Le millionnaire et le mendiant noir. Une histoire de vie et de rêve. Clément avait tout. Une villa de rêve surplombant la mer. Une collection de voitures de luxe garées dans son garage. Et une petite amie, Léa, à couper le souffle. Ce soir-là, les bougies parfumées dansaient doucement sur la table dressée. Et la musique douce remplissait l'air. L'atmosphère était parfaite pour un dîner romantique. Mais une ombre inattendue s'apprêtait à perturber ce tableau idyllique. Au même moment, dans un coin reculé de la ville, Luna, une petite fille aux yeux pétillants, regardait son gâteau d'anniversaire avec une méfiance palpable. « Il est empoisonné », avait-elle lancé avec une voix chargée d'angoisse. Clément, confortablement installé à sa table élégante, n'avait jamais pensé que ces mots atteindraient ses oreilles. Tout semblait s'effondrer autour de lui. Un mélange de curiosité et d'inquiétude l'envahit. Cette petite avocate des gâteaux pourrait-elle être le contrepoint dramatique? Une sueur froide commença à lui courir le long de l'échine. Et si cette soirée romantique le plongeait dans un engrenage bien plus sombre? La distraction de la petite Luna s'accrochait à lui, aussi tangible qu'une tempête. Une alerte inexistante, une enfant perdue, un gâteau empoisonné, tout se mêlait dans sa tête. Il observa Léa, le sourire sur les lèvres, mais quelque chose dans son regard était caché, voilé par un secret qu'il n'avait jamais cherché à découvrir. Cela faisait des mois qu'ils sortaient ensemble, et il pensait connaître chaque facette de sa personnalité. Mais maintenant, une ombre de doute s'insinuait. Clément savait qu'il devait agir. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était vraiment Léa? Était-elle mêlée à des affaires louches? Était-il vraiment en sécurité? L'angoisse grandissait dans sa poitrine, et à mesure qu'il se posait ces questions, il sentait que la soirée prenait une tournure dramatique. D'un coup, la musique paraissait lointaine, le vin perdait sa saveur, et la lumière des bougies vacillait comme si elle craignait quelque chose de plus grand. Ses pensées se heurtèrent à la réalité, et un frisson d'inquiétude le parcourut. Que pourrait-il faire pour aider cette petite fille? Et comment cela pourrait-il affecter son histoire d'amour? Une lutte intérieure se dessina. Un conflit entre la vie d'homme d'affaires qu'il avait bâti et le devoir envers une enfant innocente qu'il ne connaissait même pas. En quête de réponse, Clément se leva brusquement. « Je reviens tout de suite », murmura-t-il, tout en se préparant à fouiller parmi les ombres de son existence dorée. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Clément, emporté par un mélange d'inquiétude et d'urgence, se leva brusquement. Chaque pas vers la sortie de son rêve doré était une tentative de fuir les doutes accumulés. Mais alors qu'il ouvrit la porte, un fracas retentit. La musique s'arrêta net, et le regard de tous les invités se tourna dans sa direction. Ses camarades, figés, regardaient l'entrée principale. Clément avança, rattrapé par une mauvaise intuition. C'était un homme, grand, chaussé d'une veste en cuir noir, ses traits marqués par une tension incroyable. Une chevelure en bataille et des yeux perçants jetaient une ombre sur la soirée. Son regard s'accrocha à Léa, et une panique sournoise traversa le visage de celle-ci. « Léa !» cria l'inconnu, d'une voix rauque qui vibrait d'urgence. « Ils savent, ils arrivent !» Les murmures des invités parcoururent la salle comme une onde. Des visages blêmes et des chuchotements confus. Clément se figea. Qui était cet homme? Et pourquoi Léa avait-elle un air horrifié? Les pincements d'angoisse se fermaient autour de sa poitrine, lui enlevant l'air. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Mais l'homme ne répondit pas, ses yeux s'attardant sur Léa, dévoré par une sorte de désespoir. « On doit partir maintenant. » intima-t-il, sa voix désormais une urgence désespérée. Clément se tourna vers Léa, cherchant une réponse dans son regard. Mais elle, visiblement paralysée, restait silencieuse. La tension était palpable. Une boule d'angoisse se formait dans son ventre,
alors qu'il s'approchait d'elle. Dans un geste protecteur, il saisit sa main. « Léa, dis-moi, c'est quoi tout ça ?» Son cœur battait à 100 à l'heure, ses mains moites. « Je ne peux pas, » balbutia-t-elle, son regard tourné vers l'inconnu, puis vers la porte. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement, laissant entrer 2 silhouettes sombres, des hommes au visage caché, des armes à la main, des regards furieux. Les murmures se transformèrent en cris paniqués. Tous se mirent à reculer, happés par la peur. « Trouvez-la !» ordonna l'un d'eux, un homme à la voix caverneuse. « Nous savons qu'elle est ici. » Un frisson d'effroi parcourut Clément. Son monde s'effondrait. Ce n'était pas un simple dîner, c'était une traque, un piège. Et feux d'artifice se déclenchèrent dans son esprit. Qui était Léa? Que cachait-elle? L'inconnu s'élança vers Léa, la protégeant dans un élan désespéré. « Fuis !» cria-t-il. Mais rien ne se déroulait comme Clément l'avait imaginé. La petite fille, Luna, surgit alors de nulle part. Sa petite figure pleine d'innocence se heurta à l'inconnu. « Pourquoi ?» s'interrogea-t-elle, les yeux écarquillés. À cet instant précis, un éclair de compréhension frappa Clément. Cet enfant, cette fête, tout semblait lié. Une vérité terrible s'imposa à lui alors qu'il griffonnait la réelle dynamique de la soirée dans sa tête. Léa ne jouait pas seulement une comédie, elle était mêlée à des affaires bien plus sombres. L'homme au cuir noir se tourna vers Clément. « Tu dois choisir, mec, elle ne peut pas rester ici. » Sa voix était désormais plus dure. « Si tu l'aides, tu traduis ta vie entière en un cauchemar. » Un silence lourd s'installa. Les invités pétrifiés. Clément réalisa qu'il était piégé, en plein cœur d'une tempête qu'il n'avait jamais vue venir. C'était trop. 4 mots détonnants résonnaient dans sa tête. Qui était vraiment Léa? À cet instant, alors que le chaos se déchaînait, Clément sut une chose. La soirée de rêve était devenue un enfer. Clément était figé. Son cœur battait si fort qu'il craignait de s'évanouir. Les silhouettes menaces, les cris, alors que le chaos s'installait. Léa, pétrifiée, ne bougeait pas, plongée dans un océan de panique. Mais au milieu de ce tumulte, une voix surgit. « Elle est là, on l'a trouvée !» hurla l'homme au cuir noir. La tension monta d'un cran. Clément scruta son regard. Dans ses yeux se reflétait une détresse palpable. Comme un coup de tonnerre, la vérité explosa dans son esprit. C'était comme si le temps s'arrêtait. Il était en plein cauchemar, mais une volonté soudaine de connaître la vérité le consumait. Il savait maintenant que Léa cachait quelque chose de terrible. De la loi, des secrets bien plus sombres qui dépassaient tout ce qu'il pouvait imaginer. « Léa, dis-moi tout !» continua-t-il, sa voix remplie d'angoisse. Mais au même moment, la porte s'ouvrit brutalement de nouveau. Plus de mots, plus de temps. C'étaient des agents, des hommes en uniforme, armés, déterminés. « Reculez !» ordonna l'un d'eux. Une autorité qui ne laissait aucune place au doute. Son regard balaya la salle tel des éclairs, et tout à coup, il se posa sur Luna. L'enfant. Surprise, les visages blêmirent lorsque l'un des agents s'approcha de la petite fille. « Luna, c'est une opération sécuritaire. Rejoins-nous. » Clément, abasourdi, ne comprenait pas. Pourquoi l'enfant? Pourquoi s'en prenait-on à elle? Ses pensées s'embrouillaient alors qu'il cherchait désespérément un sens à tout ça. Pour une seconde, tout lui parut irréel. Léa écarquilla les yeux, et même l'inconnu perdit de sa bravoure de fer. « Non, ne la touchez pas !» cria Léa. Les larmes commençaient à perler le long de ses joues. Clément la serra davantage dans ses bras, prêt à se battre pour elle. Une vent glacé venait des hommes en uniforme. Clément sentait la pression de la situation, croulant sous le poids d'une vérité insondable. « C'est elle la clé !» murmura l'homme en cuir, troublé, comme s'il révélait un secret coupable. Il croit que Luna a quelque chose qu'elle ne devrait pas avoir. Que le gâteau n'est pas un simple gâteau. Les invités échangèrent des regards perplexes. Une vibration d'inquiétude voyageait parmi eux. Clément se tourna vers Luna. Son cœur battait à s'en déchirer. Que pouvait-elle bien avoir? Pourquoi cette petite fille innocente, au milieu de toute cette folie, était-elle au centre de l'attention?
Je sais, lui montrer, balbutia Luna alors qu'elle tendait une petite boîte à la chaîne de l'uniforme. Un médaillon brillant. L'enfant semblait croire qu'en montrant cela, toute cette frayeur prendrait fin. Mais au contraire, c'était le début de quelque chose de bien plus grand, de bien plus mauvais. « Donne-le-moi » cria l'agent, son visage se déformant de colère. « C'est absolument pas à toi. » Clément, étourdi, se rendit compte que Luna était la clé d'un mystère. Mais quelle clé? Que cachait ce médaillon? Et surtout, Léa était-elle impliquée dans tout cela? Était-elle vraiment celle qu'il pensait connaître? La lumière des bougies vacillait autour d'eux, comme si même les ombres avaient peur de découvrir la vérité. Il s'élança vers Luna, mais les hommes en uniforme frappaient. La situation devenait explosive. Tout s'accéléra, des cris, des mouvements. La musique de la soirée se transformait en une cacophonie de hurlements et de serrures qui claquaient. « Fuis, Léna !» hurla l'homme en cuir, mais les mots sont tombés dans un abîme sans fin. Alors que Clément tirait son regard vers Léa, une dernière vérité dévastatrice s'insinua dans son esprit. Léa, cette femme de ses rêves, cet idéal, était la pièce manquante. Ou alors, elle n'était pas celle qu'il croyait. La tension atteignit un apogée insupportable. Les invités prenaient la fuite, mais lui restait immobile, pris au piège d'un dilemme terrible. Que faisait-il ici? Quel choix allait-il faire? Léa ou Luna? Amour ou vérité? Le chaos devenu rapidement une danse macabre. Et alors que l'onde d'un drame se préparait à déferler, une détonation rugit. Tout s'arrêta net. Clément, pétrifié, fixa l'endroit d'où provenait le bruit. Il ne pouvait plus poursuivre ce chemin. Le rêve était devenu un cauchemar et une porte s'était ouverte sur l'inconnu. Clément était pétrifié. Le bruit des détonations résonnait encore dans son esprit, semblant rebondir dans chaque coin de la pièce. La scène devint floue, comme si son monde se dissolvait. À cet instant, tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait autour de lui. La panique s'emparait des invités et Clément sentait son cœur battre à un rythme effréné. Les hommes en uniforme se déplaçaient avec une efficacité chirurgicale, leurs yeux balayant la pièce. « Reculez !» ordonnait l'un d'eux, et son ton ne laissait aucun doute quant à son autorité. Léa était figée, pâle comme une feuille, tandis que Luna, surprise, tenait toujours ce médaillon contre elle, comme un talisman précieux. La tension était palpable. Clément, dans un instant de lucidité, se précipita vers Luna, pour la protéger, pour la sauver. Mais un cri déchirant le stoppa net. C'était Léa. « Non, ne le faites pas !» Elle avançait, main levée, son visage déformé par la terreur. Les agents se tournèrent vers elle, et alors qu'ils l'auraient probablement ignorée, l'homme en cuir noir, celui qui avait hurlé qu'il fallait fuir, fit un pas en avant. « Laissez-la, c'est un malentendu. » Son ton désespéré accrocha l'attention des agents, qui échangèrent des regards incertains. Un frisson de danger pointa dans l'air. « Qu'est-ce que vous faites ici, Léa ?» cria l'un des hommes en uniforme, son regard se durcissant. À ce moment, une lumière de compréhension traversa l'esprit de Clément. Ce n'était pas juste une histoire de menace, de poursuite. Non, tout cela était lié à Léa. La pièce retentit d'un bruit assourdissant. Le médaillon de Luna, qui dans un mouvement maladroit avait glissé de sa main, tomba avec fracas au sol. Le silence s'installa, mais ce fut un silence chargé de promesses de violence. Tout le monde regardait. L'agent qui avait hurlé leva le médaillon, ses yeux s'écarquillant de surprise. Les murmures qu'il échangea avec ses collègues résonnèrent à l'oreille de Clément. « Ça ne peut pas être !» L'un des agents tira de sa poche un document et se tourna vers Léa. « Dites-nous la vérité, vous savez ce que ça signifie. » L'émotion dans sa voix trahissait une histoire bien plus complexe que ce que Clément aurait pu imaginer. « Je n'ai jamais voulu ça !» balbutia Léa, ses yeux brillants de larmes. Clément, pris au piège de ses doutes,
se rendit compte qu'il ne savait pas vraiment qui elle était. Qui était cette femme qu'il aimait? Puis, comme une tornade brisant le calme d'une journée ensoleillée, l'inconnu en cuir noir s'avança vers Léa. « Il faut qu'on parte, je t'en prie. » Ce n'était plus une question, c'était une déclaration. Ses yeux, pleins d'angoisse, étaient rivés sur elle, comme s'il voyait une dernière chance de s'échapper. Clément sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute l'angoisse accumulée l'assaillit. Léa s'avança, mais ses mots l'arrêtèrent. « Je ne peux pas tout te dire, mais je dois protéger Luna. » Les agents s'étaient rapprochés, murmurant entre eux, le médaillon scintillant entre leurs mains. Clément bondit, cherchant désespérément ce qu'il pouvait faire. « Léa, je te fais confiance, dites-moi tout. » Ces mots résonnaient avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Mais c'est ce qu'elle dit ensuite qui lui coupa le souffle. « Clément, je suis impliqué. J'ai toujours été impliqué. La raison pour laquelle je t'ai présenté cette fête, c'était un piège. Je suis ici pour recueillir des informations. » Chaque mot tombait comme une lame dans le silence de la salle. L'inconnu recula d'un pas. Clément cligna des yeux, incrédule. La réalité, ce rêve qu'il avait dessiné, s'était effondré. Léa, la femme qu'il avait choisie, n'était qu'une pièce d'un jeu bien plus grand. Une douleur sourde s'éleva en lui. La trahison le frappa comme un coup de poing. Elle était impliquée? Le médaillon, ce symbole, ce secret qu'elle avait caché, était la clé d'un monde qu'il ne comprenait pas. Tout cela avait un sens terrible. Dehors, les sirènes se mirent à hurler, amplifiant la cacophonie à l'intérieur. Clément tiétina, partagé entre la rage et l'impuissance. Tandis que Léa tremblait, le visage blême. Il ne savait plus vers qui se tourner. Était-elle vraiment la femme de ses rêves, ou la source de tous ses cauchemars? La scène s'embrouilla, alors que les hommes en uniforme prenaient place, serrant les lieux dans une étreinte glacée. « Nous avons besoin de cette clé », cria l'un d'eux énergétiquement, exhibant le médaillon comme un trophée. Clément, le cœur battant, savait que tout était en train de changer. Et pendant que la vérité se dessinait lentement, une ombre s'étendait sur le funeste tableau. Qui était réellement Léa? Que serait-ce d'avancer dans ce jeu de désespoir? Ce qu'il croyait savoir n'était plus qu'un mirage. Tout s'accéléra alors qu'il fixait Léa. Son sourire parfait n'était plus qu'un lointain souvenir dans son esprit embrumé. L'horreur d'un avenir incertain emplissait son âme. Une tempête d'émotions secouant son être. Son choix était fait. Mais que coûterait ce choix? Alors que les gens fuyaient, il savait qu'il ne pourrait jamais être le même. Les cris se multiplièrent, les sirènes résonnaient, et tout ne devenait qu'une danse chaotique de lumière et de peur. Le médaillon, l'amour, les secrets, tout se mêlait dans un tourbillon inextricable. Et tout avait changé. Clément était pétrifié. Le bruit des détonations résonnait encore dans son esprit, semblant rebondir dans chaque coin de la pièce. La scène devint floue, comme si son monde se dissolvait. À cet instant, tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait autour de lui. La panique s'emparait des invités, et Clément sentait son cœur battre à un rythme effréné. Les hommes en uniforme se déplaçaient avec une efficacité chirurgicale, leurs yeux balayant la pièce. « Reculez !» ordonnait l'un d'eux, et son ton ne laissait aucun doute quant à son autorité. Léa était figée, pâle comme une feuille, tandis que Luna, surprise, tenait toujours ce médaillon contre elle, comme un talisman précieux. La tension était palpable. Clément, dans un instant de lucidité, se précipita vers Luna, pour la protéger, pour la sauver. Mais un cri déchirant le stoppa net. C'était Léa. « Non, ne le faites pas !» Elle avançait, main levée, son visage déformé par la terreur. Les agents se tournèrent vers elle, et alors qu'ils l'auraient probablement ignorée, l'homme en cuir noir, celui qui avait hurlé qu'il fallait fuir, fit un pas en avant. « Laissez-la, c'est un malentendu !» Son ton désespéré accrocha l'attention des agents, qui échangèrent des regards incertains. Un frisson de danger pointa dans l'air. « Qu'est-ce que vous faites ici, Léa ?» cria l'un des hommes en uniforme.
son regard se durcissant. À ce moment, une lumière de compréhension traversa l'esprit de Clément. Ce n'était pas juste une histoire de menace, de poursuite. Non, tout cela était lié à Léa. La pièce retentit d'un bruit assourdissant. Le médaillon de Luna, qui, dans un mouvement maladroit, avait glissé de sa main, tomba avec fracas au sol. Le silence s'installa, mais ce fut un silence chargé de promesses de violence. Tout le monde regardait. L'agent qui avait hurlé leva le médaillon, ses yeux s'écarquillant de surprise. Les murmures qu'il échangea avec ses collègues résonnèrent à l'oreille de Clément. Ça ne peut pas être. L'un des agents tira de sa poche un document et se tourna vers Léa. « Dites-nous la vérité. Vous savez ce que ça signifie. » L'émotion dans sa voix trahissait une histoire bien plus complexe que ce que Clément aurait pu imaginer. « Je n'ai jamais voulu ça, » balbutia Léa, ses yeux brillants de larmes. Clément, pris au piège de ses doutes, se rendit compte qu'il ne savait pas vraiment qui elle était. Qui était cette femme qu'il aimait? Puis, comme une tornade brisant le calme d'une journée ensoleillée, l'inconnu en cuir noir s'avança vers Léa. « Il faut qu'on parte. Je t'en prie. » Ce n'était plus une question, c'était une déclaration. Ses yeux, pleins d'angoisse, étaient rivés sur elle, comme s'il voyait une dernière chance de s'échapper. Clément sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute l'angoisse accumulée l'assaillit. Léa s'avança, mais ses mots l'arrêtèrent. « Je ne peux pas tout te dire, mais je dois protéger Luna. » Les agents s'étaient rapprochés, murmurant entre eux, le médaillon scintillant entre leurs mains. Clément bondit, cherchant désespérément ce qu'il pouvait faire. « Léa, je te fais confiance. Dites-moi tout. » Ces mots résonnaient avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Mais c'est ce qu'elle dit ensuite qui lui coupa le souffle. « Clément, je suis impliqué. J'ai toujours été impliqué. La raison pour laquelle je t'ai présenté cette fête, c'était un piège. Je suis ici pour recueillir des informations. » Chaque mot tombait comme une lame dans le silence de la salle. L'inconnu recula d'un pas. Clément cligna des yeux, incrédule. La réalité, ce rêve qu'il avait dessiné, s'était effondré. Léa, la femme qu'il avait choisie, n'était qu'une pièce d'un jeu bien plus grand. Une douleur sourde s'éleva en lui. La trahison le frappa comme un coup de poing. Elle était impliquée. Le médaillon, ce symbole, ce secret qu'elle avait caché, était la clé d'un monde qu'il ne comprenait pas. Tout cela avait un sens terrible. Dehors, les sirènes se mirent à hurler, amplifiant la cacophonie à l'intérieur. Clément piétina, partagé entre la rage et l'impuissance, tandis que Léa tremblait, le visage blême. Il ne savait plus vers qui se tourner. Était-elle vraiment la femme de ses rêves ou la source de tous ses cauchemars? La scène s'embrouilla alors que les hommes en uniforme prenaient place, serrant les lieux dans une étreinte glacée. « Nous avons besoin de cette clé !» cria l'un d'eux énergétiquement, exhibant le médaillon comme un trophée. Clément, étourdi, se rendit compte que Luna était la clé d'un mystère. Mais quelle clé? Que cachait ce médaillon? Et surtout, Léa était-elle impliquée dans tout cela? La lumière des bougies vacillait autour d'eux, comme si même les ombres avaient peur de découvrir la vérité. Il s'élança vers Luna, mais les hommes en uniforme frappaient. La situation devenait explosive. Tout s'accéléra. Des cris, des mouvements. La musique de la soirée se transformait en une cacophonie de hurlements et de serrures qui claquaient. Soudain, une explosion de lumière éclata dans la pièce. Les murs vibrèrent alors qu'une fenêtre éclata, laissant entrer un torrent d'air frais et une silhouette massive. Un homme, grand et menaçant, avait franchi le seuil, habillé de noir. « Sortez de ma route !» hurla-t-il. Et dans son sillage, il jeta un nuage de fumée toxique qui se répandit dans tout l'espace. Les invités, dans un état de choc, reculèrent, les visages blêmes. Clément voyait sa chance de s'échapper se réduire, la panique s'intensifiant autour de lui. Léa, horrifiée, tendit une main vers lui. « Non, Clément, ça ne va pas. » Mais l'homme bizarrement charismatique se tourna vers eux, son regard perçant s'arrêtant sur le médaillon que tenait Luna. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » murmura-t-il avec un mélange de menace et de fascination. À cet instant, le médaillon commença à vibrer,
émettant une lumière vive. Les cris se mêlèrent à l'agitation. Clément sentit une douleur aiguë à la poitrine, comme si tout son être était en train d'imploser. Que se passait-il? Et d'un coup sec, le médaillon se brisa, révélant un éclat fulgurant qui illumina la pièce d'une couleur irréelle. Tout s'arrêta. Des murmures de surprise parcoururent l'assemblée. Clément, statufié, observa des symboles anciens apparaître sur les murs, un spectacle incroyable qui racontait une histoire oubliée depuis des siècles. Au fond de lui, Clément comprit que tout ce qu'il avait connu n'était qu'un mensonge tissé dans un mince fil d'illusion. Les visages autour de lui se changeaient, devenant des ennemis, des amis, des spectres de sa réalité. La vérité cachée derrière le médaillon, derrière Léa, se révélait être bien plus effroyable qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les voix du passé et du présent se mélangeaient, et alors que les agents semblent, hurla-t-elle dans un ultime effort pour le sauver. L'air vibrait encore potentiellement explosif. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui, pour Luna, pour Léa? Dans un monde où tout était en train de changer, Clément sut qu'il était au bord d'un abîme. Une nouvelle réalité à affronter, des secrets à déterrer, une tempête d'émotions trop puissante pour qu'il puisse encore respirer. Et tout avait changé. Clément était pétrifié. Le médaillon brillait, illuminant les visages tendus autour de lui, comme un projecteur sur une scène tragique. Léa, au bord des larmes, le fixait avec une intensité désespérée. « Tu dois me croire !» s'écria-t-elle, sa voix étranglée par la peur. Mais tout s'était déjà retourné, comme une pièce de monnaie tombée dans un abîme sans fond. Alors qu'il ressentait son cœur battre à tout rompre contre sa poitrine, une détonation plus forte que les précédentes résonna. C'était comme si le sol s'était ouvert sous leurs pieds. Une effervescence de cris, de chutes de verre, des corps virevoltants et une scène de chaos se déployait. Le nuage de fumée toxique se propageait rapidement, causant une panique palpable. Clément tenta de ramener Léa à la raison, mais la confusion enveloppait tout l'espace comme un brouillard infernal. Tout à coup, il observa un mouvement rapide dans la fumée. Un homme, sans uniforme, au visage caché par une capuche. Ses mouvements étaient précis, comme s'il savait exactement où se diriger. Clément se demanda qui c'était, avant qu'une silhouette familière n'émerge de l'ombre. C'était Luna, la petite fille qui s'était retrouvée au milieu de cette tempête. Luna ouvrit soudain le médaillon, et une lumière éclatante inonda la pièce, comme un phare dans la nuit. Tous se figèrent, les yeux rivés sur la source de cette illumination. L'agent qui avait tenté d'attraper Luna s'immobilisa. « Qu'est-ce que » tenta-t-il de demander, mais sa question se transforma en un cri de terreur. Une silhouette massive apparut derrière lui, une forme indistincte qui semblait fusionner avec la lumière du médaillon. Une voix, familière, Poznavaema, résonna alors. « Je l'ai toujours su, Léa. Tu ne peux pas me fuir. » C'était un son que Clément reconnut immédiatement. Son cœur se mit à accélérer, frappant contre sa cage thoracique. C'était son ancien partenaire d'affaires, Julien, celui qui avait disparu sans laisser de traces quelques mois plus tôt. Pourquoi était-il là? Que faisait-il ici? Le visage de Léa blêmit en un instant. « Julien? Mais comment es-tu encore en vie ?» Les murmures se répandirent dans la pièce. Les visages croisèrent ceux de la peur et de la compréhension. « Je savais que tu reviendrais, » dit Julien, glissant à travers la foule, avec une assurance déstabilisante. « Et je sais aussi que ce médaillon, il est crucial pour nous tous. » Clément, perdu entre l'incrédulité et la méfiance, ne pouvait plus se contenter de rester dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu racontes, Julien? Peu importe ce que ce médaillon est, Léa, c'est elle qui m'a attiré ici. C'est elle qui est impliquée dans tout ça. » Julien se tourna vers lui, ses yeux noirs scrutant chaque parcelle de son visage. « Tu ne sais pas, Clément. Léa n'est pas celle que tu crois. » Le temps se figea. Clément pouvait sentir son esprit lutter contre la compréhension. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? » « Le médaillon, » commença Julien. Mais soudain, un bruit assourdissant couvrit sa voix.
Le plafond sembla vibrer. Une autre explosion ébranlant les murs. À ce moment-là, Clément comprit que la situation était bien plus complexe, bien plus sombre que tout ce qu'il avait imaginé. La réalité se dressait devant lui comme un monstre caché sous un masque souriant. Tout se mélangeait désormais. Les loyautés, les vérités, l'argent. Clément regarda Léa. Son visage était devenu un tableau d'angoisse et de trahison. Un instant, il se demanda si tout cela n'était qu'un jeu de manipulation. Et là, au milieu de cette confusion, Luna leva à nouveau le médaillon. « Attendez, je sais quelque chose de plus !» cria-t-elle, mais sa voix était étouffée par le tumulte ambiant. Clément comprit qu'il devait agir. Mais où trouver la force? La vérité était à portée de main, mais elle risquait de tout détruire. Avant qu'il puisse faire un mouvement, un nouveau coup de feu retentit. La balle frôla Clément, effleurant son épaule. L'adrénaline inonda son corps et il sut une chose, la tempête ne faisait que commencer. Quelque chose de menaçant planait au-dessus d'eux, prêt à s'abattre sur leur réalité fragile. « Fuir, maintenant !» ordonna Julien, mais un autre cri, plus perçant, coupa leur élan. Tout s'effondrait autour d'eux. Les secrets étaient là, flottant dans l'air chargé de promesses meurtrières, attendant d'être déterrés. Le médaillon, la trahison de Léa, le retour de Julien, il commençait à réaliser que ce qu'il pensait savoir pourrait détruire tout ce qu'il aimait. Alors qu'il reculait vers le chaos, une lumière encore plus vive s'alluma. Et à cet instant, Clément comprit que plus rien ne serait jamais le même. Tout pouvait basculer à tout moment, et lui était au cœur d'un dilemme insurmontable. La vérité s'apprêtait à exploser. Clément était pétrifié. Le médaillon brillait, illuminant les visages tendus autour de lui comme un projecteur sur une scène tragique. Léa, au bord des larmes, le fixait avec une intensité désespérée. « Tu dois me croire !» s'écria-t-elle, sa voix étranglée par la peur. Mais tout s'était déjà retourné, comme une pièce de monnaie tombée dans un abîme sans fond. Alors qu'il ressentait son cœur battre à tout rompre contre sa poitrine, une détonation plus forte que les précédentes résonna. C'était comme si le sol s'était ouvert sous leurs pieds. Une effervescence de cris, de chutes de verre, des corps virevoltants, et une scène de chaos se déployait. Le nuage de fumée toxique se propageait rapidement, causant. Tout à coup, il observa un mouvement rapide dans la fumée. Un homme, sans uniforme, au visage caché par une capuche. Ses mouvements étaient précis, comme s'il savait exactement où se diriger. Clément se demanda qui c'était, avant qu'une silhouette familière n'émerge de l'ombre. C'était Luna, la petite fille qui s'était retrouvée au milieu de cette tempête, brandissant le médaillon. « Lâche ça !» hurla un agent, se précipitant vers elle, mais c'était trop tard. Luna ouvrit soudain le médaillon, et une lumière éclatante inonda la pièce, comme un phare dans la nuit. Tous se figèrent, les yeux rivés sur la source de cette illumination. L'agent qui avait tenté d'attraper Luna s'immobilisa. « Qu'est-ce que ?» tenta-t-il de demander, mais sa question se transforma en un cri de terreur. Une silhouette massive apparut derrière lui, une forme indistincte qui semblait fusionner avec la lumière du médaillon. Une voix familière résonna alors. « Je l'ai toujours su, Léa. Tu ne peux pas me fuir. » C'était un son que Clément reconnut immédiatement. Son cœur se mit à accélérer, frappant contre sa cage thoracique. C'était son ancien partenaire d'affaires, Julien, celui qui avait disparu sans laisser de traces quelques mois plus tôt. Pourquoi était-il là? Que faisait-il ici? Le visage de Léa blêmit en un instant. « Julien? Mais comment es-tu encore en vie ?» Les murmures se répandirent dans la pièce. Les visages croisèrent ceux de la peur et de la compréhension. « Je savais que tu reviendrais, » dit Julien, glissant à travers la foule avec une assurance déstabilisante. « Et je sais aussi que ce médaillon, il est crucial pour nous tous. » Clément, perdu entre l'incrédulité et la méfiance, ne pouvait plus se contenter de rester dans l'ombre. Un bruit assourdissant couvrit sa voix. Le plafond sembla vibrer, une autre explosion ébranlant les murs. À ce moment-là, Clément comprit que la situation était bien plus complexe, bien plus sombre que tout ce qu'il avait imaginé.
La réalité se dressait devant lui comme un monstre caché sous un masque souriant. Tout se mélangeait désormais, les loyautés, les vérités, l'argent. Clément regarda Léa. Son visage était devenu un tableau d'angoisse et de trahison. Un instant, il se demanda si tout cela n'était qu'un jeu de manipulation. Et là, au milieu de cette confusion, Luna leva à nouveau le médaillon. « Attendez, je sais quelque chose de plus !» cria-t-elle. Mais sa voix était étouffée par le tumulte ambiant. Clément comprit qu'il devait agir, mais où trouver la force? La vérité était à portée de main, mais elle risquait de tout détruire. Avant qu'il puisse faire un mouvement, un nouveau coup de feu retentit. La balle frôla Clément, effleurant son épaule. L'adrénaline inonda son corps, et il sut une chose, la tempête ne faisait que commencer. Quelque chose de menaçant planait au-dessus d'eux, prêt à s'abattre sur leur réalité fragile. Puis, dans un éclat de lumière, tout devint silencieux. Une figure émergea du brouillard, massive et impressionnante. C'était un homme encapuchonné, se tenant au centre de la scène, entouré d'un halo doré. Clément plissa les yeux, reconnaissant alors le visage angélique de son père, mort depuis des années. « Clément !» murmura-t-il d'une voix empreinte de mystère. La salle entière vacilla. Les murmures s'éteignirent d'un coup, et tous se tournèrent pour scruter l'inimaginable apparition. « Qu'est-ce que... Comment ?» Clément bredouilla, incrédule. Son père, une présence fantomatique, lui tendit la main. « C'est le temps de découvrir la vérité, fils. Tout ce que tu crois savoir est un mensonge. » Léa, elle, la voix d'antan résonna avec une autorité seigneuriale. « Elle est bien plus que ce que tu imagines. » Les larmes aux yeux, toutes dévisagèrent Léa, qui s'effondrait sous le regard accusateur de la foule. Clément, pris dans une tempête d'émotions, réalisa qu'il était en train de perdre tout ce qu'il croyait savoir. La douleur s'insinua profondément dans son cœur. La trahison le déchirait. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?» demanda-t-il, luttant contre les larmes. Il se sentit trahi et perdu, mais au fond, une voix intérieure lui soufflait. Cela ne fait que commencer. La lumière clignota et son père disparut dans une brume, laissant Clément désespéré. L'angoisse coulait dans ses veines, et une question brûlante le hantait. Qui était vraiment Léa? Qui était Julien? Et à quel genre de réalité leur destin était-il désormais lié? Le monde autour d'eux chavira en un tourbillon. Tout pouvait basculer à tout moment. Au fond de son cœur, Clément savait que ce n'était pas terminé. Loin de là. Clément était paralysé. Le médaillon brillait toujours, projetant une lumière intense qui dansait sur les visages anxieux. Léa, au bord des larmes, le fixait avec une intensité mêlée de désespoir et de peur. « Tu dois me croire !» cria-t-elle, la voix étranglée par l'inquiétude. Mais tout autour d'eux, des murmures se répandaient. Julien, l'ombre de son passé, semblait prêt à révéler quelque chose d'encore plus sombre. Clément se tourna vers lui, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire, Julien ?» La tension était palpable. Chaque regard échangé ne faisait qu'approfondir le mystère. La réalité semblait se distordre autour de lui, comme un rêve devenu cauchemar. Soudain, une détonation claire résonna dans l'air. C'était un bruit assourdissant, comme un coup de tonnerre que personne n'a vu venir. Les invités se figèrent, des cris s'élevèrent, et Clément vit une silhouette s'effondrer au sol. Son cœur s'arrêta. C'était l'un des agents. Un flot de panique inonda la pièce, et la fumée se répandit, obscurcissant la visibilité. « Partez !» hurla un agent, tandis que plusieurs d'entre eux se mettaient à abattre des tirs en direction d'une ombre mouvante. Clément sentit son cœur s'emballer. Il fallait agir. Il scrutait la pièce, les yeux rivés sur Léa. Qu'est-ce qu'elle savait? Juste à cet instant, tout changea à nouveau. Un cri déchirant émana de Luna, qui tenait toujours le médaillon brillamment lumineux. « C'est la clé !» hurla-t-elle, sa petite figure se démenant dans la foule. Tout le monde se retourna vers elle. Quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? La lumière du médaillon s'intensifia. Un éclat tel un soleil éblouissant. Clément ferma les yeux.
une douleur aiguë lui traversant le crâne. Puis, comme une explosion silencieuse, tout s'éteignit. Le bruit, la lumière, même la panique. Il se retrouva soudain dans le noir. Une voix s'éleva dans l'ombre, calculatrice, tranchante. Vous jouez dans un jeu bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Clément ouvrit les yeux, confus. La silhouette était là, présente. Mais ce n'était pas Julien. C'était une femme, se tenant dans l'ombre, mystérieuse et imposante. Ses yeux perçants brillaient dans la pénombre. « Vous voulez savoir la vérité, n'est-ce pas ?» Elle poursuivit, un sourire énigmatique sur les lèvres. C'est drôle comme tout peut basculer en un instant. Son visage devint plus clair sous la lueur d'un éclair lointain. C'était une femme que Clément avait déjà vue. Mais où? Tout semblait s'effondrer, un mélange de souvenirs et de peur. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix étranglée, comme s'il cherchait un fil de logique dans le chaos. « Je suis celle qui a orchestré tout ça, et je ne suis pas la seule dans ce jeu. » La femme s'approcha, un air d'autorité tranchant dans ses gestes. « Léa n'est pas celle que tu penses. Tout ça, le médaillon, la petite, c'est bien plus complexe. » Les mots s'installèrent comme une chape de plomb sur l'atmosphère déjà tendue. Clément se retourna vers Léa, qui tremblait. « Qu'est-ce que c'est que ça » cria-t-il. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une détonation résonna à nouveau. Un autre agent tomba au sol, une traînée de sang se mêlant à la poussière. La pièce se transforma en chaos, les gens hurlant, courant dans toutes les directions. Clément cherchait une issue, mais la femme mystérieuse avait pris un visage connu, un visage qu'il avait longtemps cru perdu. « Mais c'est impossible !» s'exclama-t-il, chancelant en arrière. « Comment es-tu » Son cœur s'emballait. Il ne comprenait plus. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait vécu, tout était maintenant un mensonge. L'angoisse grandissante lui nouait le ventre. Il se retrouva soudain pris entre Léa, la femme qu'il aimait, et cette silhouette qui renvoyait l'image de son passé. C'était trop. « Clément, écoute-moi » cria Léa, mais les mots se perdaient dans le tumulte. Le médaillon brillait encore, mais il ne révélait plus de secrets, seulement des malédictions. Et puis, tout bascula à nouveau. Une explosion sourde ébranla les murs. Le plafond commença à se fissurer, et des morceaux de plâtre tombèrent, provoquant encore plus de chaos. Clément dut se concentrer. Que faire? Tout le monde était en train de sombrer dans l'anarchie. La vérité, si elle existait, semblait loin. « Fuyons maintenant » hurla-t-il. Mais il savait que la dernière chose qu'il avait voulu était de quitter Léa. La femme mystérieuse s'avança encore, son regard brillant d'une lueur insupportable. Tout ceci n'est qu'un début. La vraie bataille commence maintenant. Et au milieu de ce cataclysme, Clément sentit une terreur sourde l'envahir. Était-ce là le prix à payer pour découvrir la vérité? Tout ce qu'il avait voulu fuir le rattrapait, et il se tenait sur le seuil du désespoir, avec tant de questions sans réponse. Clément était paralysé. Le médaillon brillait toujours, projetant une lumière intense qui dansait sur les visages anxieux. Léa, au bord des larmes, le fixait avec une intensité mêlée de désespoir et de peur. « Tu dois me croire » cria-t-elle, la voix étranglée par l'inquiétude. Mais tout autour d'eux, les murmures se répandaient. Julien, l'ombre de son passé, semblait prêt à révéler quelque chose d'encore plus sombre. Clément se tourna vers lui, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire, Julien ?» La tension était palpable. Chaque regard échangé ne faisait qu'approfondir le mystère. La réalité semblait se distordre autour de lui, comme un rêve devenu cauchemar. Puis, soudain, à la suite d'une détonation claire résonnant dans l'air, la pièce trembla comme si le sol lui-même s'était ouvert sous leurs pieds. Un grand fracas de verre brisé, suivi de cris, envahit la salle. Clément, le cœur en alerte, vit un agent s'effondrer, touché par balle. La panique s'empara des invités. Tous couraient dans des directions différentes, criant, fuyant le chaos. Dans le tumulte, il aperçut Luna, perdue au milieu des cris. Levant le médaillon au-dessus de sa tête,
sa petite silhouette tremblante se débattant contre la foule en fuite. « Lâchez-la » hurla un agent, mais Clément ne pouvait pas y penser. Il devait atteindre Luna. Il traversa la pièce, bousculant les gens, le souffle court. La lumière du médaillon scintillait, pulsant comme un cœur battant, presque vivant. L'angoisse lui nouait la gorge alors qu'il craignait de ne pas parvenir à temps. « Luna !» appela-t-il, sa voix se perdant dans le vacarme. L'enfant fixait le médaillon, ses yeux remplis de détermination. C'est alors qu'un bouleversement inattendu changea la cour du récit. Un nouveau coup de feu retentit, cette fois plus puissant. La lumière du médaillon émit une explosion aveuglante, projetant Clément en arrière dans un nuage de poussière et de débris. Alors qu'il tentait de se relever, une sirène stridente déchira l'atmosphère, suivie du bruit de moteur. Des véhicules blindés envahirent la rue, des hommes de loi en armure surgissant de tous côtés. Clément se redressa, le regard balayant le chaos autour de lui, jusqu'à ce qu'il aperçoive un groupe de personnes encapuchonnées avançant avec une résolution troublante. Ses membres se raidissaient d'angoisse. Qui étaient ces gens? Les inconnus se figeaient devant une silhouette familière, un visage que Clément connaissait bien. Samuel, le mentor de Léa, celui qui avait disparu depuis des mois. Le choc frappa Clément comme un coup de poing. Comment cette connexion était-elle possible? « Samuel, qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais Samuel ne répondit pas, son regard verrouillé sur Luna, qui tenait toujours le médaillon. « Il faut le récupérer, avant qu'il ne soit trop tard », ordonna-t-il. Sa voix rompue par l'urgence. À cet instant, tout bascula. Le médaillon, dans une pulsation de lumière, se mit à vibrer, attirant une attention soudaine. Les agents autour de Luna scrutèrent la scène, réalisant enfin l'importance de l'objet. Les visages se métamorphosèrent alors que tous comprenaient que ce n'était pas seulement un artefact, mais le cœur d'une lutte bien plus vaste. Luna, tremblante, observa les hommes qui s'approchaient. « C'est moi qui l'ai trouvé !» cria-t-elle, refusant de céder. La tension était à son comble, et au fond de lui, Clément savait qu'il se tenait au carrefour de vérités cachées. Samuel avança, détachant son regard du médaillon, pour fixer Léa. « Il est temps que tu choisisses. Léa !» Soit tu nous aides, soit tu t'opposes à la vérité. Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre. Clément déglutit, son cœur battant la chamade. Le choix de Léa déterminerait tout. Mais il y avait plus. Une ombre planait. Une révélation atroce se dessina dans l'esprit de Clément. Et si, tout au long de cette nuit, tous avaient été manipulés par quelque chose de bien plus puissant? Son souffle se coupa. Le médaillon brillait si fort que son éclat transperçait les ténèbres. Et là, au sein du chaos, la vérité était sur le point d'éclater. Une scène se préparait, un affrontement inattendu. Le passé de Léa, ses secrets, la raison pour laquelle Samuel était revenu, tout cela se mêlait dans un brasier de suspense. Clément avait besoin de réponses, mais les conséquences pourraient être mortelles. Les regards se croisèrent, une onde de tension palpable étreignant le moment. Clément savait que le prochain choix serait décisif, que la vérité éclaterait et que cela changerait tout. Clément se tenait là, au cœur de la tempête, le médaillon brillant entre ses mains, comme une promesse ou une menace. La confusion s'était intensifiée autour de lui. Léa, avec des larmes dans les yeux, semblait perdue entre la peur et le regret. Le visage de Samuel, sérieux et impassible, le poussait à comprendre que tout ceci pouvait basculer à tout moment. « Laissez Luna tranquille », assura Clément. Sa voix, bien que tremblante, résonnait avec une force inattendue. Les agents, figés par la lumière du médaillon, hésitaient. Un silence de mort pesait sur la salle, ponctué seulement par le bruit des respirations rapides. « Clément, ils veulent le médaillon !» cria Léa, désespérée. « Il n'est pas seulement un artefact, il représente bien plus. » L'angoisse dans sa voix serrait le cœur de pain. Que pouvait-elle encore cacher? Soudain, un mouvement rapide dans l'ombre attira l'attention de tous. Julien s'avança, l'expression grave. « C'est notre seule chance. Si le médaillon tombe entre de mauvaises mains,
Nous sommes tous perdus. Ces mots frappèrent Clément comme une gifle. Il était en jeu, un jeu mortel dont il n'avait même pas choisi les règles. Les hommes en uniforme se remiraient. Leur visage exprimait une détermination inquiétante. « Fichez le camp !» dit, ordonna l'un d'eux, la voix tremblant d'un mélange de peur et d'adrénaline. L'agent leva son arme. Clément, sans réfléchir, se fixa sur le médaillon. La vérité, toute la vérité, devait éclater. « Je choisis Luna !» hurla-t-il, se tournant vers la petite fille. « Je vous protégerai !» Dans un élan désespéré, il tendit le médaillon à Samuel. « Prends-le !» Un instant de pure confusion. Les regards se croisèrent, le temps s'étira, et d'un geste déterminé, Samuel attrapa le médaillon. « C'est exactement ce qu'il nous faut pour rétablir l'ordre », déclara-t-il, son regard ardent. Une explosion de lumière éblouissante reprit forme. Un éclat de puissance jaillit du médaillon. Clément ferma les yeux, mais l'énergie était palpable. Quand il les rouvrit, le paysage devant lui avait changé. Les ombres semblaient s'éteindre. Les ombres des hommes en uniforme tremblaient sous l'effet de la radiance. L'éclat du médaillon enveloppa la pièce, disséminant les tensions, rétablissant la paix. Les agents, à présent figés dans leur ignorance, observaient sans comprendre. Clément sentait une légèreté dans l'air. Tout devenait plus clair. « C'est incroyable !» murmura Léa, son regard posé sur le médaillon. « Nous avons la chance de tout changer. » Léa se tourna vers elle, cherchant une réponse dans ses yeux, se battant entre la trahison qu'il avait ressentie et l'amour qu'il éprouvait. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?» Les larmes à ses yeux brillaient de sincérité. « J'avais peur, Clément, peur de te perdre. Je t'aime vraiment, mais j'étais piégé dans ce monde. » Leur regard se fixa, le temps semblant se suspendre. Clément comprit alors que leur amour allait au-delà des mensonges. Un frisson d'espoir imprégna son cœur meurtri. Ils avaient une chance de rebâtir les choses. « Nous devons partir, maintenant !» s'écria Samuel, le visage toujours sérieux. Bien que le médaillon ait atténué la tempête, cela ne durera pas. Ils vont revenir. Sans hésiter, Clément attrapa Luna par la main. « Alors allons-y !» cria-t-il, radieux d'une nouvelle résilience. Léa les suivit, son visage déterminé, trahissant la force de leur lien. Alors qu'ils franchissaient la porte, des cris de colère retentirent derrière eux. Mais Clément ne se retourna pas. Ils avançaient vers l'inconnu ensemble. La lumière du médaillon s'affaiblissait derrière eux, mais une nouvelle lueur brillait au fond de leur cœur. Et alors que la soirée s'éteignait, l'espoir s'éveillait, prouvant qu'ils pourraient se relever et se battre pour la nouvelle vie qui les attendait. Et au fond de tout cela, l'aventure n'était pas encore terminée. Vous ne pouvez pas manquer la suite, amis. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime » pour donner du soutien à l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur ce chapitre incroyable. Et surtout, partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est